Vous cherchez désespérément une force intuitive secrète, une compétence cachée que seuls quelques élus posséderaient. Vous la poursuivez, la traquez dans des méthodes complexes, des rituels ancestraux ou des promesses lointaines. Mais si je vous disais que cette force n'est pas une compétence à acquérir, ni un secret à percer, mais une illusion à dissiper. Imaginez un instant le soulagement de ne plus avoir à chercher, de sentir enfin cette tranquillité intérieure, une confiance inébranlable dans votre propre guidance. Vous pourriez naviguer la vie avec une clarté sereine, même au cœur du tumulte. Pensez à l'embouteillage parisien, à cette discussion familiale tendue ou à l'avalanche de notifications. Au lieu de la frustration ou de la réaction immédiate, une calme acceptation, une écoute profonde, une distance apaisée. Alors, comment cesser de chercher activement une force que vous croyez absente, pour plutôt reconnaître et vous fier à l'intuition qui murmure déjà au plus profond de votre être? La plupart d'entre nous cultivent sans le savoir un jardin intérieur en friche. Ce jardin est votre esprit, votre être, et il est souvent envahi par les mauvaises herbes de l'inquiétude, des jugements incessants, des attentes extérieures. Vous essayez de le dompter avec des outils complexes, des techniques de jardinage importées, ignorant la force de vie naturelle, la sagesse du sol, la lumière du soleil qui sont déjà là. Si cette idée vous bouscule, si elle résonne au-delà du bruit habituel, c'est un signe. Prenez une seconde pour prouver à vous-même que vous êtes prêt à explorer cette vérité. Touchez le bouton j'aime maintenant et suivez-moi dans les profondeurs de ce qui vous a toujours appartenu. Car la quête extérieure est épuisante. Elle vous maintient dans un cycle de manque, vous faisant croire que la solution est toujours ailleurs, au lieu de vous inviter à regarder ce qui a toujours été présent, juste sous la surface. Combien de fois avez-vous senti cette petite voix, ce léger frisson, cette certitude silencieuse, avant de l'ignorer pour une logique plus bruyante? C'est le piège. Nous pensons devoir développer cette force, alors qu'il s'agit de la désencombrer. Regardez votre quotidien. Au travail, vous êtes submergé par des montagnes de données, des avis contradictoires, la pression constante de faire le bon choix. Vous colissez le reflet de votre performance. Vous essayez de contrôler chaque feuille de votre jardin, sans jamais vous demander si le sol est fertile. C'est l'erreur commune de 99% des gens. Ils tentent de forcer une fleur à éclore en tirant sur ses pétales, au lieu de simplement s'assurer qu'elle a l'eau et la lumière nécessaires. Ils cherchent des raccourcis, des formules, des secrets, quand la vérité est une question d'alignement simple. Votre jardin intérieur ne demande pas des engrais chimiques complexes. Il demande de l'attention, de la patience et une reconnaissance de sa propre vitalité. Observer sans juger est le premier acte de culture, le premier pas pour laisser l'intuition s'épanouir. Pensez à une discussion familiale tendue. Votre première impulsion est souvent de réagir, de défendre, de gagner un point. C'est comme arracher violemment une mauvaise herbe, sans comprendre d'où elle vient, sans voir qu'elle pourrait même cacher une racine plus profonde. Cette réaction n'est qu'une autre forme de bruit, une autre couche de terre qui étouffe la petite pousse de sagesse qui essaie de percer. La plupart des gens arrosent les mauvaises herbes de leur peur et de leurs doutes en les combattant. Mais que se passerait-il si, au lieu de réagir, vous preniez un instant pour simplement percevoir la tension, les émotions, sans y ajouter votre propre histoire, votre propre jugement immédiat. C'est une micro-récompense cognitive que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui, la capacité de créer un espace entre l'événement et votre réponse. C'est là que réside une partie de la force. Non pas dans la recherche d'une nouvelle graine, mais dans la reconnaissance du terreau fertile qui est déjà le vôtre. Un terreau capable de faire éclore une clarté insoupçonnée. Ce terreau fertile, ce n'est pas quelque chose que vous devez acquérir. C'est ce que vous êtes déjà, la sagesse du sol, la lumière du soleil qui attendent d'être reconnus. Le problème, c'est que nous sommes pris dans une quête incessante de faire pour devenir. Ce que nous sommes intrinsèquement. Pensez à votre téléphone, ce flux constant d'alertes, d'emails, de messages. Chaque notification est comme une graine, souvent celle de la validation externe, de l'anxiété. Ils confondent l'agitation avec l'essence, le reflet avec la réalité,
Avez-vous déjà fait une pause, juste avant de prendre votre téléphone, et ressenti un vide, une légère anxiété? C'est le moment précis où votre jardin intérieur, cet espace sacré, demande une autre forme d'attention. Il réclame d'être vu, non comme un lieu à remplir à tout prix, mais comme un espace à simplement observer. Nous passons notre temps à vouloir changer les feuilles jaunies, à arracher les fleurs que nous jugeons mauvaises, au lieu de regarder la qualité du sol. Nous cherchons des solutions externes pour des problèmes internes, comme si une nouvelle application pouvait guérir une âme fatiguée de la quête. Et cette fatigue, cette lassitude profonde, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un murmure de votre intuition, une invitation silencieuse à changer de perspective, à creuser plus profondément, non pas pour trouver, mais pour révéler. Voici un autre insight simple, une micro-récompense cognitive que vous pouvez goûter dès maintenant. La clarté n'est pas l'absence de bruit. Elle est la capacité de ne pas s'identifier au bruit, de le laisser passer sans s'y accrocher. C'est comme être un jardinier qui ne se laisse pas emporter par la panique à chaque herbe folle, mais qui comprend le cycle de la vie, la danse de ce qui pousse, de ce qui se fane, de ce qui est sauvage et de ce qui est cultivé. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque brin d'herbe dans votre esprit. Vous avez besoin de faire confiance à la sagesse profonde du jardin lui-même, à sa capacité innée à trouver son équilibre. Et si la force que vous cherchez n'était pas à trouver, mais à désapprendre? Si le secret n'était pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de cesser d'être ce que vous n'êtes pas, ce que la société ou les peurs vous ont forcé à croire? C'est un chemin qui demande du courage. Le courage de regarder en face ce que vous avez toujours cru être un manque, une faiblesse. Si ce chemin résonne en vous, si l'idée de désapprendre vous libère déjà, écrivez un mot dans les commentaires maintenant. Un seul mot qui symbolise ce que vous êtes prêt à laisser partir pour faire éclore votre véritable intuition. En l'écrivant, vous posez une intention puissante, vous ancrez votre engagement. Nous avons été conditionnés à croire que tout est une lutte, une conquête permanente, que pour obtenir quoi que ce soit, il faut se battre, forcer, parfois même manipuler. Mais l'intuition ne se force pas. Elle est comme l'eau pure. Elle trouve son chemin le plus simple, le moins résistant, le plus naturel. Elle ne se bat pas contre les obstacles, elle les contourne. La grande ironie, le paradoxe fondamental que très peu saisissent est que pour trouver cette force secrète, il faut d'abord arrêter de la chercher. C'est en cessant d'agiter la surface que l'on voit le fond. Vous n'êtes pas le jardin que vous tentez de dompter. Vous êtes l'espace silencieux dans lequel ce jardin existe, dans lequel les pensées et les émotions poussent et se fanent. Ce n'est pas une question de contrôle, mais d'observation. Non pas de polir le reflet, mais de connaître le miroir. La virada est là. Les mauvaises herbes que vous combattez avec acharnement sont en réalité des fleurs sauvages. Elles sont des aspects naturels de votre être qui, une fois acceptés sans jugement, se transforment. Elles ne sont pas des ennemis à éradiquer, mais des informations à observer. Des messagères de votre inconscient, révélant des besoins, des peurs, des désirs. En cessant de les voir comme des problèmes, vous les transformez en situations. En cessant de vouloir les manifester, vous vous alignez simplement au réel, à ce qui est déjà là. Imaginez-vous assis au cœur de votre jardin intérieur. Fermez les yeux un instant. Percevez l'air qui entre et sort de vos poumons. Ne cherchez pas à changer votre respiration, juste à la sentir. Sentez l'air frais qui entre, l'air tiède qui sort. Maintenant, observez les pensées qui traversent votre esprit. Ne les jugez pas, ne les suivez pas. Voyez-les comme des nuages passant dans le ciel. Quel est le fait nu de cette pensée? Est-ce juste une sensation, une image, un mot, ou y ajoutez-vous une histoire, un jugement, une charge émotionnelle? Cette distinction est la clé. Elle est le point de bascule. Vous êtes l'observateur silencieux, non pas le contenu observé. Votre jardin intérieur n'est pas un champ de bataille. C'est un écosystème en équilibre, un lieu où la vie se déploie selon sa propre sagesse. Lorsque vous cessez de vouloir le fixer, vous lui permettez de s'épanouir. Vous permettez à l'intuition de murmurer, non plus de crier pour être entendu. Le poids que vous portez, ce n'est pas celui de vos problèmes. C'est celui de votre résistance à l'évidence de ce qui est. Et c'est ce poids qui, paradoxalement, libère les mains. Il vous permet de lâcher prise sur la lutte et d'accueillir la fluidité. La force intuitive que vous cherchez n'est pas un secret caché par l'univers.
Elle est le silence que vous avez étouffé sous les couches de votre propre recherche. Elle est la simplicité que vous avez complexifiée. La présence que vous avez transformée en absence. Voici un protocole simple, vérifiable, applicable dès aujourd'hui. D'abord, percevez. Percevez sans juger, sans étiqueter. Ensuite, séparez le fait de l'histoire. Qu'est-ce qui est réel, brut, sans votre interprétation? Enfin, agissez au minimum nécessaire. Un pas, un souffle, un mot juste. Rien de plus. Ce n'est pas une formule magique. C'est une invitation à l'authenticité. Vous verrez alors un micro avant-après interne se manifester. Une sensation de légèreté, un focus plus aiguisé, des décisions qui semblent évidentes. La frustration se mue en calme acceptation. La réaction en écoute profonde. Le tumulte en clarté sereine. Seule une âme sur 100 développe cette force intuitive secrète, non pas en la développant, mais en réalisant qu'elle était déjà là, en cessant de chercher à polir le reflet, pour enfin connaître le miroir. Si cela vous a ouvert 1 centimètre par dedans, imaginez un peu plus. Alors, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette exploration. Laissez un j'aime comme qui scelle un pacte avec vous-même et commentez le mot qui va vous guider. Dans le prochain épisode, je vous montrerai la porte que vous avez toujours cherchée sans la voir. Comment transformer la peur en un allié puissant de votre intuition. Elle est la simplicité que vous avez complexifiée. La présence que vous avez transformée en absence. Voici un protocole simple, vérifiable, applicable dès aujourd'hui. D'abord, percevez. Percevez sans juger, sans étiqueter. Ensuite, séparez le fait de l'histoire. Qu'est-ce qui est réel, brut, sans votre interprétation? Enfin, agissez au minimum nécessaire. Un pas, un souffle, un mot juste, rien de plus. Ce n'est pas une formule magique, c'est une invitation à l'authenticité. Vous verrez alors un micro avant-après interne se manifester. Une sensation de légèreté, un focus plus aiguisé, des décisions qui semblent évidentes. La frustration se mue en calme acceptation, la réaction en écoute profonde, le tumulte en clarté sereine. Seule une âme sur 100 développe cette force intuitive secrète, non pas en la développant, mais en réalisant qu'elle était déjà là, en cessant de chercher à polir le reflet, pour enfin connaître le miroir. Cette clarté n'est pas le fruit d'un effort acharné, mais d'un simple désencombrement. C'est la permission que vous vous donnez de ne plus courir après ce qui est déjà en vous, mais de le laisser simplement se révéler. Le chemin de l'intuition n'exige pas de vous que vous deveniez quelqu'un d'autre, mais que vous osiez être pleinement ce que vous avez toujours été. Il s'agit de retirer les masques, les couches de conditionnement qui étouffent votre sagesse innée. C'est la différence entre tenter de sculpter une fleur dans le marbre et simplement veiller à ce que la terre de votre jardin intérieur soit riche, que la lumière du soleil atteigne ses pouces et que l'eau pure l'abreuve. La vie fera le reste. L'anxiété qui vous étreint parfois, cette quête incessante de validation, ce bruit mental assourdissant. Tout cela commence à se dissoudre, non pas par magie, mais parce que vous avez cessé de l'alimenter, de le considérer comme votre identité même. Ce processus de désidentification peut être profond et parfois déroutant. Si jamais vous vous sentez submergé, ou si des émotions intenses surgissent, sachez que ces explorations intérieures ne remplacent pas un accompagnement professionnel. Utilisez ce qui vous est utile ici, mais n'hésitez jamais à chercher de l'aide si nécessaire, car votre bien-être est primordial. Votre jardin intérieur n'est plus un champ de bataille où vous luttez contre des mauvaises herbes. Il devient un sanctuaire vivant, un écosystème en équilibre, où chaque élément a sa place, même les fleurs sauvages que vous preniez pour des envahisseuses. Vous retrouvez cette tranquillité intérieure, cette confiance inébranlable dans votre propre guidance, non pas comme une découverte nouvelle, mais comme un retour à la source. C'est la promesse tenue, celle d'un soulagement profond qui émerge de l'intérieur, car la recherche a cessé. Et la clarté sereine que vous espériez pour naviguer le quotidien devient une réalité palpable. L'embouteillage parisien n'est plus une source de rage, mais un moment d'observation calme. La discussion familiale tendue se transforme en une opportunité d'écoute sans jugement. Face aux notifications incessantes, une distance apaisée vous permet de faire des choix conscients sans réagir. Alors,
Comment cesser de chercher activement? En reconnaissant que cette intuition murmure déjà au plus profond de votre être, comme la sève qui monte dans l'arbre, invisible mais puissante. Vous n'avez plus à la chercher, car elle est le sol même sur lequel vous vous tenez, la force vitale qui nourrit chaque pouce de votre existence, attendant simplement d'être reconnue. Elle n'est pas un secret à percer, mais une illusion à dissiper. La véritable force ne réside pas dans l'acquisition de nouvelles techniques, mais dans la douce et ferme acceptation de ce qui est déjà là. C'est l'art de cesser de lutter contre les fleurs sauvages de votre jardin intérieur, pour les laisser simplement s'intégrer à l'équilibre. Ce chemin, c'est celui de la désidentification. Moins vous vous accrochez à l'idée de ce que vous devriez être, plus vous devenez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est une source inépuisable de sagesse intuitive. Pensez à un fleuve. Il ne se demande pas où aller, il coule. Il ne se bat pas contre les rochers, il les contourne. Son chemin est sa nature. Sa force est sa fluidité. Votre intuition est cette force naturelle en vous. Elle ne demande pas à être forcée, mais à être écoutée. Écoutée dans le silence, dans l'espace que vous créez entre le stimulus et votre réaction. Cet espace est votre liberté retrouvée. Ce n'est pas une destination lointaine, mais un retour à la maison. Un retour à cette tranquillité intérieure. Cette confiance inébranlable dans votre propre guidance, que vous avez peut-être cru perdue à jamais. Vous avez cessé de chercher une force qui vous manquait, pour réaliser quelle était la présence constante qui vous habite. C'est la fin de la quête incessante. La fin du bruit mental qui vous submergerait. Le tumulte d'un embouteillage parisien. La tension d'une discussion familiale. L'avalanche de notifications. Tout cela demeure. Mais votre rapport à ces situations a changé. Une calme acceptation, une écoute profonde, une distance apaisée sont devenus vos nouveaux repères. Vous avez appris à percevoir, à séparer le fait de l'histoire et à agir au minimum nécessaire. Ce n'est pas une magie, c'est une clarté. C'est la sensation de légèreté, le focus aiguisé, les décisions évidentes qui découlent de cette nouvelle conscience. Seule une âme sur 100 développe cette force intuitive secrète, non pas en la développant, mais en réalisant qu'elle était déjà là, en cessant de vouloir polir le reflet pour enfin connaître le miroir. C'est en arrêtant de vouloir dompter votre jardin intérieur que vous lui permettez de s'épanouir dans sa plus pure expression. Laissez la sève monter naturellement, laissez le soleil nourrir sans effort, c'est ça, la sagesse du jardinier intuitif. Si cette exploration a ouvert 1 centimètre en vous, si la promesse de cette clarté résonne, alors je vous invite à faire le pas suivant. Abonnez-vous à la chaîne Conscience Sensible pour ne rien manquer de ces révélations qui changent la vie. Laissez un j'aime maintenant, comme un sceau, un pacte silencieux que vous passez avec vous-même, un engagement envers cette nouvelle manière d'être, plus authentique, plus sereine. Et dans les commentaires, écrivez un mot. Un seul mot qui représente ce que vous avez choisi de laisser partir, ou ce que vous choisissez d'accueillir. En l'écrivant, vous ancrez cette transformation. Dans notre prochaine rencontre, nous plongerons dans la subtilité du subconscient. Comment décoder les rêves pour libérer des messages intuitifs? Comment décoder les rêves pour libérer des messages intuitifs profondément ancrés en vous? Ce n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle façon d'être au monde. Le jardin intérieur n'est plus un fardeau à gérer, mais une source inépuisable de sagesse. Les mauvaises herbes que vous arrachiez avec acharnement sont désormais des fleurs sauvages, révélant la richesse et la diversité naturelle de votre être. Elles ne demandent pas à être contrôlées, mais à être comprises, acceptées. C'est dans cette acceptation radicale que réside la véritable force, celle qui ne se cherche pas, mais qui se révèle lorsque vous cessez de vous battre contre vous-même. La quête de validation externe, ce bruit incessant, se dissipe. Non pas parce que le monde devient silencieux, mais parce que vous avez trouvé le silence en vous. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent, mais l'arbre enraciné, capable d'accueillir la tempête sans se briser. Cette tranquillité intérieure, cette confiance inébranlable dans votre propre guidance, n'est pas un don, mais une reconnexion. Une redécouverte de ce qui a toujours été là, sous les couches de la peur, du doute et des attentes. C'est la clarté sereine qui vous permet de naviguer la vie, non pas en évitant ses défis,
mais en les traversant avec une présence nouvelle. Le poids que vous portiez, celui de l'effort constant pour devenir, s'est transformé en légèreté de l'être. Vous avez cessé de vouloir polir le reflet, pour enfin connaître le miroir. Et dans cette connaissance, la véritable force intuitive n'est plus un secret à percer, mais une réalité à vivre. C'est la danse subtile entre l'observation et l'action juste. Le discernement entre le fait brut et l'histoire que l'on s'en raconte. C'est la liberté de respirer, d'être, sans la pression de devoir prouver quoi que ce soit. Ce chemin est celui que seule une âme, sur 100, choisit d'emprunter. Non pas par supériorité, mais par une humble acceptation de sa propre nature. C'est une invitation à la simplicité, à la vérité nue de votre existence. Et ainsi, la promesse de ce voyage intérieur se réalise. Vous découvrez une paix qui n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'une sagesse inébranlable au cœur de chaque expérience. Le tumulte des embouteillages parisiens, les discussions familiales tendues, l'avalanche de notifications, tout cela ne vous définit plus. Vous êtes l'espace silencieux où tout cela se manifeste, et à partir duquel vous choisissez consciemment votre réponse. C'est une transformation profonde, une libération. Une invitation à vivre, non pas avec plus d'efforts, mais avec plus de conscience, plus de présence. Si cette exploration a ouvert un centimètre en vous, si la promesse de cette clarté résonne au plus profond de votre être, alors je vous invite à faire le pas suivant. Abonnez-vous à la chaîne Conscience Sensible dès maintenant pour ne rien manquer de ces révélations qui transforment la vie. Laissez un j'aime comme un sceau, un pacte silencieux que vous passez avec vous-même, un engagement envers cette nouvelle manière d'être, plus authentique, plus sereine. Et dans les commentaires, écrivez un seul mot qui représente ce que vous avez choisi de laisser partir, ou ce que vous choisissez d'accueillir. En l'écrivant, vous ancrez cette transformation, vous la rendez réelle. Dans notre prochaine rencontre, nous plongerons dans la subtilité du subconscient. Comment décoder les rêves pour libérer des messages intuitifs profondément ancrés en vous.